Bonjour, donc voici la vidéo de l'analyse et de l'horoscope de la pleine lune. Alors déjà dans cette première partie, nous allons parler de l'analyse de la pleine lune. Donc vous voyez en fond d'écran, c'est la pleine lune. Donc déjà à la base, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la pleine lune correspond à l'opposition exacte entre le soleil, vous voyez que j'ai entouré en haut, et la lune qui se trouve exactement en face de ce soleil au degré près. Et donc ça va marquer effectivement un moment d'aboutissement, de prise de conscience, de révélation. Donc c'est un temps où la lumière éclaire ce qui est resté dans l'ombre. La lumière, c'est le soleil. Ce qui est resté dans l'ombre, c'est la lune, qui peut souvent représenter nos émotions, notre inconscient. Et c'est pour ça que ça l'éclaire souvent de manière assez émotionnelle. Donc ici, c'est le bon moment en fait pour faire le point sur une situation qui a commencé un peu plus tôt. Ça peut parler aussi d'exprimer ou libérer des émotions contenues et ça peut également parler de lâcher prise sur ce qui ne correspond plus à notre évolution. Alors cette pleine lune se trouve dans l'axe Lion-Verseau, c'est vraiment l'individuel face au collectif, donc c'est une pleine lune qui oppose le soleil en Lion, le besoin de briller, d'exister par soi-même, de s'affirmer dans sa singularité, son cœur, sa créativité, et donc ça s'oppose à la lune en Verseau avec le besoin au contraire de se détacher, de prendre du recul émotionnel, de penser peut-être plus au niveau collectif. Ça va parler également de liberté, d'égalité et de solidarité. Alors ici, les thèmes clés de cette pleine lune, c'est vraiment peut-être soi versus les autres, soit versus peut-être le groupe. Est-ce qu'on est fidèle à qui on est vraiment, même au sein d'un groupe, d'un collectif? Ou est-ce qu'on se perd dans le regard ou les attentes des autres? Ça peut parler aussi d'authenticité versus conformisme. Vous voyez, le Verseau en fait pousse à sortir du cadre, à se libérer des conditionnements, là où le Lion au contraire cherche à rayonner dans une forme d'identité forte. Donc le Lion est gouverné finalement par le cœur, l'émotion vraie, le Verseau est gouverné plutôt par l'air, c'est un signe d'air en fait. Donc ça va parler d'analyse, d'observation et parfois d'observation un peu plus froide. Donc l'opposition invite peut-être à équilibrer ces deux polarités. Concrètement, ça peut parler d'un besoin de repositionnement peut-être pour certains relationnels. Donc ça veut dire prendre du recul par rapport peut-être à des personnes, à une personne, ça peut être par rapport à un réseau, des collègues, une amitié, la famille. Voilà, alors en général c'est plus, vu qu'on est en Verseau, on est moins sur la famille, mais pourquoi pas. Ou au contraire, peut-être mettre du cœur dans une relation devenue distante. Ça peut également pour certains parler peut-être de crise d'identité ou de légitimité. Si vous avez minimiser votre unicité ou si, à l'inverse, vous avez mis de côté le côté collaboration, vous voyez, aller vers les autres, prendre en compte les autres. Ça peut aussi parler parfois d'événements imprévus. Alors, il n'y a pas non plus Uranus qui est, vous voyez, ça fait pas d'aspect fort avec des grosses planètes en toile de fond, mais ça peut quand même parler de révélation, alors de volte-face, mais plus dans le sens où on va changer peut-être de direction. Ça peut également parler d'un besoin de liberté, vous voyez, de se libérer peut-être de quelque chose. Donc ici, il faut prendre du recul émotionnel sans se déconnecter de son cœur, parce que c'est un peu ça l'idée ici. C'est aussi d'accepter de voir la vérité en face, même si elle peut être déstabilisante. Ça peut aussi parler de libérer ce qui n'est peut-être plus aligné avec votre évolution. Donc peut-être des fausses appartenance, peut-être un rôle social étouffant, peut-être un ego blessé, peut-être une relation ou des relations qui sont devenues figées. Donc comme on l'aura compris, cette pleine lune est déjà en soi un moment de révélation, ou de lucidité, ou de mise en lumière. Mais ici, la particularité, ce qui va renforcer en fait cette intensité, c'est que le soleil en Lion va se trouver quasi exactement sur le degré où Mercure a amorcé sa rétrogradation. Alors cette rétrogradation a commencé très exactement le 18 juillet, mais dites-vous que tous les jours autour du 18 juillet, eh bien en fait Mercure se retrouvait vraiment sur ces degrés-là en fait. Et donc ça veut dire que ce soit un point de votre thème ou que ce soit d'ailleurs une maison de votre thème, ça veut dire que Mercure fait des allers-retours quasiment au même endroit où va se trouver donc cette pleine lune. Ce qui veut dire ici que ça va renforcer cette intensité et donc ici Mercure est désormais en retrait au moment de la pleine lune, puisque Mercure est vraiment en train de terminer
terminer sa rétrogradation à ce moment-là. Et d'ailleurs, hein, vous pouvez voir Mercure à côté du Soleil, donc en violet avec le petit R. Bah oui, c'est que Mercure est en train de terminer cette rétrogradation. Et il faut savoir que va avoir encore un passage sur ce même point, puisque Mercure, bah évidemment, c'est 3 passages hein, quand il y a une boucle. Et donc, va avoir son 3e passage en phase directe, et ça sera autour du 25-26 août. Alors, faut pas trop rester bloqué sur les dates, mais plutôt réfléchir à une période globale, c'est-à-dire tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe ici. Et le fait qu'il y ait une pleine lune, évidemment, que clairement, c'est un éclairage, c'est un coup d'éclairage très précis, donc sur déjà ce qui a pu être pensé, il y a peut-être eu une action, voilà, hein, c'est vrai que c'est une dynamique qui accentue le besoin peut-être de lucidité, de vérité, mais aussi de prudence, peut-être attention aux réactions impulsives, aux vérités dites trop vite ou trop fort, vous voyez, ça aussi, ça peut être ce type d'indicateur. Il y a de fortes chances que le Soleil qui passe sur ce point qui a déjà été activé 2 fois pendant le mois de juillet, puis une 3e fois fin août, vienne symboliquement réactiver en fait une thématique importante. Donc ici, ça peut être justement une vraie prise de conscience et accompagne en fait d'une vraie réflexion derrière. On revoit, on corrige, on réévalue, parce que c'est ça Mercure rétrograde. Et ensuite, quand il y aura ce 3e passage fin août, peut-être que vous pourrez enfin trancher, vous voyez, y voir clair, avancer, parler, communiquer. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que, voilà, donc peut-être qu'il y avait quelque chose que vous croyez avoir réglé, qui refait surface. Peut-être qu'il y a une vraie réflexion dessus. Comme je le disais, un doute, une discussion inachevée, peut-être une décision à revoir. Peut-être que quelque chose qui avait été mis de côté pourrait refaire surface. Alors, soit c'est très concret, encore une fois, soit c'est plus dans votre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là, le Soleil va éclairer un point de brouillard, là où Mercure rétrograde avait semé le flou, du recul, des révisions peut-être plus mentales. Hein. Le Soleil vient maintenant poser une lumière plus consciente, en fait, plus directe. Donc, on comprend mieux ce qui a été en jeu mentalement ou au niveau relationnel, peut-être depuis plusieurs semaines. Hein. Encore une fois, tout va dépendre... déjà d'où, sur quoi, sur quel point de votre thème ça tombe. Pour certains, ça va être juste une maison. Pour d'autres, il y aura peut-être 1 voire 2 placements, voire plusieurs placements. Hein. Parfois, ça arrive, il y a un amas planétaire dans votre thème. Bon, clairement, ici, c'est pas du tout anodin. Alors, par conséquent, dans les autres possibilités, ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on choisit peut prendre une dimension plus claire. Mais c'est pas encore définitif, puisque Mercure, comme je vous le disais, repassera une 3e fois sur ce degré, donc dans sa phase directe, ce qui veut dire ce que l'on décide maintenant pourra encore évoluer, s'affiner, se corriger. Vous voyez l'idée? C'est comme s'il y avait quelque chose qui se faisait en fait en plusieurs étapes. Donc comme je vous le disais, lors de cette pleine lune, en fait, ça va créer une dynamique qui accentue le besoin en fait d'y voir clair, de lucidité, de vérité. Donc voilà, faut pas aller, comme je vous le disais, dans des réactions trop impulsives, mais plutôt, vous voyez, prendre du recul, de la distance. C'est le meilleur moyen en fait d'avoir un peu de lucidité sur les choses et de prendre le temps en fait. Ici, ça va pousser peut-être à prendre conscience d'un désalignement en fait entre peut-être le cœur, hein, qui est représenté par le lion, et la raison. Mercure rétrograde, vous voyez, ou entre ce que l'on veut montrer, afficher, son rayonnement, et ce que l'on pense peut-être vraiment. Ça peut inviter aussi à revenir sur une parole, une posture, une décision, non pas pour douter, mais pour peut-être mieux affiner, dans le but d'être plus aligné, vous voyez, d'aller plutôt vers ce qui vous ressemble en fait. Donc vous l'avez compris, cette pleine lune ne se limite pas juste à un simple face-à-face entre le soleil en lion et la lune en verseau. Ça s'inscrit vraiment en fait dans un véritable fil rouge en fait. C'est un peu la saga de l'été qui se joue autour de certains degrés clés donc du lion. Et donc tout le monde est potentiellement concerné puisque quand bien même vous n'avez pas un point... dans le 2e décan du lion, en réalité, il y a peut-être d'autres points de votre thème qui font des aspects tout à fait harmonieux ou en tension. Hein. Donc, je pense 2e décan des taureaux, 2e décan
effectivement en face du Scorpion, mais aussi tous les signes de feu, les signes d'air, hein, tout ce qui est en deuxième décan, évidemment, ça, si vous avez des placements, bien sûr que ça peut jouer. Là, pour le coup, plutôt favorablement, et même, et c'est pour ça que c'est important de faire l'horoscope par ascendant, évidemment, voir dans quelle maison toutes ces planètes tombent, en fait, parce que ça, c'est pas du tout anodin. Donc, vous l'avez compris, le soleil, au moment de cette pleine lune, va éclairer les quelques degrés où Mercure a amorcé sa rétrogradation. Donc, ça ravive un point sensible. Ce qui a été flou, peut-être mis en pause, en question, revient peut-être en pleine lumière. Mais en face, il y a cette lune en Verseau qui n'est pas là pour valider tout ce que le soleil va affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça invite à prendre en fait du recul, à pas réagir à chaud, à sortir d'un récit purement peut-être personnel, voire égocentré, pour le confronter à peut-être une vision plus soit collective, plus détachée, vous voyez, plus mentale, où ici on doit mettre donc l'ego de côté, les émotions peut-être de côté à certains moments, et c'est comme si la lune disait que oui, on peut affirmer quelque chose, mais est-ce que ça tient la route dans le réel, finalement? Est-ce que ce qu'on exprime, ce qu'on pense correspond vraiment à ce qu'on ressent peut-être profondément, vous voyez, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être, est-ce que ce qu'on veut incarner trouve sa place dans un cadre peut-être plus large? Et c'est pas terminé. En effet, Vénus va s'inviter aussi dans cette boucle. En fait, début septembre, ça sera donc autour de Vénus de traverser exactement ces mêmes degrés du Lion. Donc, ça sera autour du 8-9 septembre. Mais encore une fois, il faut le voir de manière plus globale. Et donc, ce que cette pleine lune éclaire, ce que Mercure revoit, révise, vous voyez, Vénus viendra peut-être l'éprouver émotionnellement, relationnellement, voire affectivement ou d'ailleurs matériellement, financièrement. On peut donc parler par conséquent clairement d'un fil rouge estival, puisque cette pleine lune en Verseau ne surgit pas dans un vide, hein. Elle s'inscrit vraiment dans une dynamique répétée, presque limite obsessionnelle avec tous les passages des planètes. Et il y a ici un point précis du ciel qui est activé donc à 5 reprises en seulement quelques semaines, donc vraiment pendant l'été, quoi. Comme si ici, le ciel venait insister pour qu'on regarde une situation vraiment sous toutes ses facettes. Donc, le fil rouge, hein, pour le reprendre étape par étape, il y a eu le premier passage de Mercure en direct, hein, pendant le mois de juillet, donc à partir de mi-juillet. Mercure qui traverse donc une première fois ce point du Lion, activant un thème d'expression, de clarté mentale ou de communication personnelle. Voilà, c'est un premier passage. C'est souvent une intention, une prise de position. Le deuxième passage, mais clairement à la suite en fait, puisque Mercure s'est mis à rétrograder à partir du 18 juillet, hein, donc dans les jours qu'on suivit, et ce jour-là, et même toute la période où en fait Mercure était en fait stationnaire vraiment sur ces degrés-là, en plein milieu du deuxième décan. Et donc pendant ce deuxième passage où Mercure était rétrograde, eh bien Mercure était pile sur ces mêmes degrés, vous l'avez compris, et ce que l'on pensait acquis est alors remis en question. Peut-être qu'on doute, qu'on revoit, qu'on réévalue, vous voyez, comme s'il y avait besoin d'aller peut-être au fond des choses. Ensuite, on voit qu'il y a un troisième passage en direct, c'est la pleine lune, puisque le soleil, mi-août, hein, se trouve exactement sur ce même degré du Lion, mais cette fois, à quasiment 2 degrés près, donc on est vraiment dedans, hein, mais cette fois, c'est opposé à la lune en Verseau. Donc clairement, Mercure, à ce moment-là, sera encore certes rétrograde, alors ce sera éloigné, ce sera plutôt dans le premier décan, mais le Soleil, en fait, vient éclairer ce point qui a peut-être été fragilisé et en tout cas clairement soumis à quelques pressions de par Mercure. Et la Lune, en fait, en face, va nous obliger à prendre du recul, à sortir du prisme purement personnel pour envisager peut-être la portée relationnelle, en tout cas qui peut se jouer. Peut-être qu'il y a une autre portée dessus, vous voyez, où on est obligé peut-être d'y mettre... une lune en Verseau, c'est une lune qui est quand même, certes, la lune c'est les émotions, mais ici on est très très mental. Donc peut-être prendre du recul, peut-être mettre moins d'ego dans ce qui se joue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi.
Enfin, vous allez avoir le 4e passage avec Mercure qui va faire donc qui repasse en phase directe. Hein, donc c'est son 3e passage pour lui, mais en fait c'est un 4e passage sur ces mêmes degrés. Donc ça sera autour du 25-26 août. Hein, Mercure revient une dernière fois sur ce degré en phase directe et permet de tirer en fait une conclusion, de poser peut-être un choix, de retrouver de la cohérence mentale après des allers-retours, ces allers-retours précédents. Hein. Et cerise sur le gâteau, 5e passage, c'est Vénus qui entre en scène. Alors vous voyez, Vénus, on le voit sur le schéma qui est en rose un peu plus en haut, se trouvera d'ailleurs à cette période-là. Alors c'est pas désagréable, hein. Vénus fera une très jolie conjonction à Jupiter en Cancer à cette période-là. Puis en fait, Vénus va avancer. Et en avançant, début septembre, autour du 8-9 septembre, c'est Vénus qui va venir traverser à ce tour, donc ce point qui est déjà très sollicité. Et peut-être ce qui a été déjà pensé, dit, mis en lumière cette fois, va être ressenti. Vous voyez, mais Vénus engage peut-être le cœur, les relations, les attachements. Alors parfois ça peut être au niveau matériel que ça peut se jouer, mais ce passage final peut donner une couleur peut-être plus émotionnelle, affective au processus en fait mental engagé dès le mois de juillet. Donc, ça fera 5 activations en seulement quelques semaines. On est vraiment dans un processus complet. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est pas juste une pleine lune isolée, mais c'est bien une séquence peut-être initiatique, en tout cas une boucle qui s'ouvre, se décale, se trouble, s'éclaire, se stabilise même, puis s'éprouve. Donc, c'est vraiment ces degrés-là qui sont concernés, ça devient un peu le théâtre symbolique peut-être d'un réajustement profond entre ce que vous voulez exprimer, ce que vous ressentez, ce que vous êtes réellement prêt à incarner ou ce que la réalité vous propose aussi. Donc ce fil rouge estival, hein, c'est un peu la saga de l'été, vous invite à la patience, à la lucidité, à l'authenticité. Car en fait, ce qui va se jouer ici, c'est pas anodin, c'est quelque chose que vous êtes en train de réécrire peut-être à travers plusieurs plans. Le plan mental, le plan émotionnel, peut-être le plan relationnel. Voilà, donc il y a quelque chose qui est entre le mental, le plus psychologique, plus inconscient. Hein, il y a quelque chose aussi à ce niveau-là, bien entendu. Et aussi le côté concret. Si vous souhaitez maintenant savoir comment cette pleine lune et toute la dynamique qui l'entoure peut vous impacter personnellement, je vous invite à regarder la 2e partie qui est une vidéo entièrement dédiée donc à l'horoscope. Donc dans cet horoscope, je vais me baser sur votre ascendant. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, hein, vous trouverez un lien en description de cette vidéo pour calculer cet ascendant. Je vais également inciter les signes les plus concernés, que ce soit parce que vous avez le soleil dans cette zone ou des planètes personnelles importantes. Hein. Regardez dans votre thème où se trouve votre lune, Vénus, Mars, l'ascendant, vous voyez, parce que c'est un fil rouge estival autour du lion et ça peut beaucoup aussi résonner pour vous, même sans forcément connaître votre ascendant. Si dans votre thème, vous avez donc des planètes, des placements en signe fixe ou en signe d'air ou de feu, évidemment que là, toutes ces planètes qui passent vont résonner donc soit de manière plutôt harmonieuse, soit plus en tension. Rendez-vous donc dans la seconde vidéo pour votre horoscope détaillé.